Bonjour les amis, j'ai choisi d'être filmé dans un coin sombre car je suis désespéré. C'est pas possible, je suis dans l'état d'esprit d'un joueur de tarot. Pour ceux, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Vous avez 3 bouts, vous avez 12 atouts, vous avez 3 rois et vous réussissez à perdre. Et ben c'est exactement ce qui vient de se passer ce week-end pour la France. Putain, mais comment on a pu se faire avoir pareillement par les Amerlocs? Je vous explique la situation. Le Richard Gere, là, un acteur d'Hollywood, 70 piges, bon, sur le retour et tout, putain, il réussit un coup de com' extraordinaire. Le mec, il monte sur un bateau de clandestins qu'on appelle migrant, il se fait photographier avec tous, il met la main sur le genou, il raconte que tous, ils ont un destin différent et tout. Bref, il fait un grand numéro de claquettes, on ne parle que de lui. Je veux dire, on a l'impression que c'est les ricains qui sont en train de sauver les clandestins du cimetière qui les attend dans la Méditerranée, alors que les ricains, ils ont Trump quand même à la tête du pays. Et ça marche. Et ça marche pourquoi? Bah ça marche alors que le Richard Gere, il se fait juste les petites photos. Le mec, il a un ranch de 64 millions de dollars. Il y a de quoi accueillir tout l'équipage qu'il y a sur le bateau, les 70 clandos qu'il y a. Il y a de quoi accueillir tout le monde. Le mec, il repart tranquille et tout. Il les laisse se démerder, quoi. Mais la question, c'est comment nous, les Français, on a pu se faire avoir comme ça? Enfin, c'est pas possible. On a toutes les cartes en main. Très franchement, on a un bateau, l'Océan Viking, qui a remplacé l'Aquarius. On a des associations. Il y a déjà SOS Méditerranée, il y a Médecins sans frontières, mais il y a la CIMAD, il y a France Terre d'Asile, il y a la LDH, il y a le Secours catholique, il y a Médecins du Monde, il y a l'UNICEF, et puis on a nos artistes, enfin putain, on a autre chose que Richard Gere. Moi je me rappelle nos artistes, au lendemain de la mort du petit Aylan, ils nous ont fait une pétition fabuleuse. Ça s'appelait Une main tendue, dépasser les inquiétudes et agir. Puis j'ai les noms des principales, enfin Lynn Renaud, Muriel Robin, Danny Boom, Isabelle Adjani, Pierre Arditi, Carole Bousquet, Richard Berry, Nicolas Canteloup, Anne Roumanoff, Charles Bierling, Charlotte de Turckheim, Benjamin, évidemment, Benjamin Biolay, il était là, et puis Pierre Lescure, il a un quart d'heure de lucidité par jour, mais là il l'avait, et puis Amina Benguigui, quand même une ancienne ministre, Laurent Dodge, on le traite de facho, mais Laurent Dodge, il l'avait signé, Francis Huster, Elsa Zilberstein, qui avait quand même été maquillée avec Montebourg, Laura Smet, la fille d'Audu Johnny, Marc Lavoine, Michel Larocque, qui est maquillé avec François Barouin, ancien cadre de LR, qui maintenant travaille à la Banque Lazare, dirigée par un socialiste, Mathieu Pigasse. Bref, c'était large. Puis on avait encore des réserves, on avait Josiane Balasco, on avait Catherine Deneuve, on avait Mathieu Kassovitz, on avait Guy Bedos, on avait Valérie Trierweiler, et puis on a un gouvernement qui accueille les clandestins, il n'y a pas de problème. Nous, c'est pas comme les Italiens, là, les Italiens avec le Matteo Salvini, là, qui colle 1 million d'euros d'amende à toutes les ONG qui veulent passer en force, qu'arrête la vaillante capitaine allemande, Carola je sais plus trop quoi, il la met en prison. Nous, on n'a pas des gens comme ça, on a un jeu en or. Je répète, on a 3 bouts, on a 3 rois, on a 12 atouts, on doit gagner. Et on se fait enfler par les ricains sur ce truc-là. Mais ils sont où nos artistes? Punaise, il y avait un truc extraordinaire à monter. Surtout que l'Océan Viking, donc, qui a remplacé l'Aquarius, au bout de quelques heures, ils ont réussi un coup extraordinaire. Aux frontières libyennes, ils ont sauvé
81 clandestins qui ont failli se noyer. Alors en fait, bon, les passeurs, ils les ont collés sur un rafio. Quand le bateau il arrivait à 300 mètres, ils les ont collés sur un rafio. Le bateau, ils ont payé les passeurs. Les migrants, ils ont failli se noyer. Les marins, tout ça, ils sont arrivés. Ils ont sauvé les migrants. Il y avait un truc, mais enfin, putain, c'est là qu'il fallait qu'ils soient, nos artistes. Il y avait un scénario extraordinaire à monter. Les mecs, il faut que vous arrêtiez vos partous, il faut que vous arrêtiez vos parties de poker, il faut que vous arrêtiez vos soirées et tout. Il faut que vous vous mobilisiez. Il y avait un coup fabuleux. Il y avait un coup fabuleux à monter. Là, moi, je vois très bien le plan qu'il fallait monter. Dans l'esprit du petit Ilan et puis de Mamoudou. Bon, bon, il fallait 2-3 plongeurs. Hein. Vous aviez 2-3 plongeurs. Vous mainteniez un gamin de 3-4 ans. Vous mettiez les plongeurs, ils le maintenaient à peu près à 3 cm au-dessus de l'eau. Vous faisiez plonger Lynn Renault. 90 ans, Lynn Renault, elle plongeait et elle sortait le gamin, elle le sortait, tout le monde se mobilisait. On sortait le gamin, on avait une opération Mamounoubis, c'était fabuleux. Puis il y avait peut-être un autre plan avec Valérie Trierweiler, par exemple. Valérie, l'ancienne première dame de l'Élysée. On pouvait monter un coup. Bon, par exemple, vous remontiez un clandestin totalement inanimé. Le mec, il allait mourir. On lui faisait des massages cardiaques. Ça marchait pas. Vous ameniez Valérie. Elle lui roulait un patin. Peut-être elle laissait traîner la main un petit peu ailleurs et tout. Et le mec, il ressuscitait. Il prenait Valérie dans ses bras. La suite, bon, on restera pudique sur cette affaire. C'était aussi possible, ça. Et puis, bah, il faut quand même, il n'y a pas que des hétérosexuels. On pouvait trouver un artiste, on va dire, homosexuel, qui vive une belle histoire d'amour également avec un migrant homosexuel. Enfin, il y avait plein de trucs. Et puis surtout, le truc à monter, c'était, bon, il y avait 81 migrants. On a 70 artistes. Bon, ils ont tous des superbes maisons et tout. Le truc à monter, et là, mais on baisait proprement les fachos et tout. Le truc à monter, c'était chaque artiste, il repartait avec un migrant sous son bras et il disait qu'il allait l'héberger chez lui parce que c'était ça les valeurs de l'Europe, c'était ça les valeurs des droits de l'homme. Voilà ce qu'il fallait monter. Et là, le Richard Gere, il n'aurait pas existé du week-end. Il n'y a que nous, les Français, qui aurions occupé le terrain. Et voilà. Alors bon, moi ça va, hein, les artistes, vous n'avez pas été bons sur ce coup-là, mais rattrapez-vous quand même, parce que quand même, c'est les valeurs de l'Europe qui sont en cause. Alors les artistes, bougez-vous les fesses pour sauver les migrants. On compte sur vous, je compte sur vous. Bonne soirée les amis.